Il y a eu Rosa Parks dans le bus aux États-Unis. Ça a donné une impulsion. Il y a les femmes qui ont marqué l'histoire. Et qu'on le veuille ou pas, on a l'impression que la femme a de moins en moins de place par rapport à avant. Alors, est-ce que 4 femmes élues maires à La Réunion, ça peut changer quelque chose? Ça peut être une émulation pour les femmes. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir. Bonsoir. Maryvonne Finet. Bonsoir, j'explique. Alors, est-ce que juste pour qu'on s'amuse, et j'ai vu ça dans un dessin animé une fois, est-ce qu'il y a beaucoup de noms de femmes qui ont marqué l'histoire du monde? Moi, je pense que... Quelles sont les femmes qui ont marqué? D'abord les chanteuses, pour moi. D'accord. Mais aussi dans la lutte, en tout cas, toute l'émancipation de la femme, les Simone Veil, Simone de Beauvoir. Marguerite Yourcenar. Oui. Et puis aussi, moi, j'aime Agnès Guénaud, parce que Agnès Guénaud, c'est une poétesse, mais je ne pense pas qu'elle a fait un roman. Je ne connais pas, excusez-moi Agnès Guénaud si mal a pas lu autre roman et que je ne connais pas. Mais en tout cas, c'est Agnès Guénaud, là, on mène à moi dans l'écriture créole. Je trouve ça joli quand il était écrit, les sonorités, c'était même pas, mais tu comprends même pas en fait. Est-ce que aujourd'hui, l'image de la femme qui a évolué, est-ce que c'est une image qui la sert ou qui la dessert? Alors, que ça ne va pas évoluer après, mais pour moi... Qui a changé. Oui, qui a changé. Ce qu'on entend et ce que je vois aussi, c'est que quand les femmes ont réussi, elles deviennent plus hommes et ont développé plus le côté masculin de leur personnalité. Sauf qu'il y a des exceptions à ça, bien sûr. Et puis, en matière de chiffres, je peux pas me positionner. Donc, ça sera un avis personnel. Et après, quand même, je regarde aussi. Qu'est-ce qui a changé? Moi, je crois que la femme a envie d'être ce qu'elle est, tout simplement. Et qu'est-ce qui a changé? C'est que elle prenne de plus en plus de place. Comment la femme peut être elle-même dans un pouvoir dominé est le mot juste, par des hommes? Il faut changer la donne. C'est pour moi. Qui change la donne, la femme ou l'homme? Les deux avec. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être écouter la voix. Marie-Laure, on a l'impression que là, on est en train de parler d'un couple. Non, pour moi, non. Parce que pour moi, un pays, c'est des individus aussi, Ouais. Et donc, forcément, dans cette mentalité collective que nous avons, forcément, il correspond à des mentalités individuelles que Maryvonne a, ou que Chantal a, ou que Sophie nana. Et m'y trouve que, en tout cas, on va dire les femmes de notre génération et les femmes d'avant, avaient envie de prendre une place. Et là, cette place, pour moi, elle est prise, je ne connais pas si c'est totalement, je sais pas quoi. Et est-ce que c'est en matière de quantité? Je ne connais pas non plus. Mais en tout cas, c'est qu'ils voient les femmes autant qu'elles sont à la maison, autant qu'elles sont dans les rues, et qu'elles soient là et qu'elles soient présentes. Et franchement, moi, je suis vraiment contente qu'il y ait 4 Réunionnaises qui vont servir mon pays et qui vont amener un regard. Et je crois en chacune d'elles, pour amener un différent regard. Parce que, en fait, qu'est-ce qui fait la Réunion? C'est que les femmes du Nord se retrouvent, les femmes du Sud se retrouvent, les femmes de l'Ouest et de l'Est. Et je crois que le fait des 4 femmes élues, on va dire ce matin, élues hier, ça représente quand même une évolution, mondiale. Et d'ailleurs, il y a une réflexion de femme. Il y a, alors peut-être qu'elle n'est pas visible encore sur le plan politique, mais politique officielle, mais dans la politique de la cité même, elle est là. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est la transmission que je verrai entre la génération, on va dire, d'avant 30 ans, de celles des femmes réunionnaises qui ont avant 30 ans. Il faut qu'il y ait un passage qui se fasse bien. Parce que ce que je vois, et là, c'est pas des chiffres, effectivement, mais ce que j'observe, c'est qu'il y a une violence qui est là, par rapport à l'homme, par rapport à prendre sa place. C'est comme si c'est... Comment se manifeste cette violence? Je le vois surtout dans le discours des femmes sur les hommes.
il n'est pas apaisé. Il n'est pas serein comme un couple serait s'il est en amour et en respect. Et je ne le vois pas encore là. Même, je suis inquiète pour la génération qui doit être les femmes d'aujourd'hui, hein. Mais pour nos générations aussi, c'est pas équilibré. C'est pas du tout équilibré. Justement, cette question que je voulais poser, c'est qu'est-ce que le fait d'avoir 4 femmes mères peut apporter, peut influencer sur le comportement, sur les schémas de comportement des femmes, des jeunes femmes ou des adolescentes. Comment ça peut faire évoluer les schémas de comportement? Déjà, de voir une femme éligible. Moi, ce qui m'a souvent agacée, c'est la loi de la parité. Ça m'agace d'avoir eu affaire, et on a toujours affaire, à cette loi de parité, qu'on ait à décider de façon légale qu'une femme puisse faire de la politique. Je trouve ça désolant. On va quand même rendre hommage à ceux qui ont à la gauche, qui a fait cette loi, aux socialistes, parce que ce sont les socialistes qui ont fait cette loi. C'est par exemple, sur une liste au municipal, un homme, une femme, un homme, une femme, voilà. Ou une femme, un homme, je ne une suis femme, pas sûre et j'aimerais qu'on Oui, mais ça a quand même pesé bien sûr. dans les schémas de comportement. Bien sûr. Ça donne actuellement 4 femmes à La Réunion. Ça donne une ouverture qui est possible, mais en même temps, j'aurais aimé que cette ouverture se fasse avec la femme, et je n'ai pas l'impression que ce soit des femmes qui aient décidé de cette loi de parité. Qu'on décide pour la femme qu'elle puisse faire de la politique. Pour moi, je n'aime pas le mot émancipation, parce que ça, pour moi, ça conçoit dans mon esprit que je ne suis pas née égale. Or, je suis née égale. Qui que ce soit, quelle que soit la femme, elle est née égale. Donc, en théorie, tous les hommes naissent libres et égaux. Oui. En théorie. Donc moi, j'aimerais... oui. Mais en même temps, l'histoire a fait que non, puisque la femme était donc, si on parle politique, hein, chez les Grecs, considérée comme une mineure, égale à un enfant, égale à un esclave. Et ces trois, je crois, le métèque aussi, l'étranger, n'avait pas de droit. Donc notre politique basée sur cette politique grecque est un continuum. Effectivement, la loi de la parité a peut-être... Je dis que c'était inévitable. Je ne pense pas que ça soit... Alors peut-être, on va dire oui. La loi de la parité a permis qu'on ait donc de plus en plus de femmes faisant de la politique, et arrivé aujourd'hui, je suis encore une fois très contente, quelles qu'elles soient. Hein, je les connais pas. Je les connais un peu. Donc j'ai envie de voir ce qu'elles peuvent faire quand elles ont un peu plus de potentiel ou de pouvoir. Et j'ai envie de voir un regard féminin. J'ai envie de voir un regard féminin sur, par exemple, la place de l'art dans la société, qui me concerne directement, mais qui aussi, à mon avis, collectivement, devrait être questionnée aujourd'hui, dans la mesure où on a remarqué dans le confinement l'importance de l'art. Et pour moi, c'est vital. La place de l'art. Mais il n'y a pas que ça. Quand on regarde aussi au sein des gouvernements français, au sein de gouvernements successifs de France, les femmes étaient un petit peu... avaient des ministères de seconde zone, sans être péjoratif. On a la société française, et là je parle de la société française, a du mal à accepter que la femme doit être sur le même pied d'égalité que l'homme en termes de responsabilité. Oui, mais cette société est en train de changer aussi. Hein. C'est-à-dire jusqu'à présent, oui, je suis d'accord avec le constat. Et effectivement, c'est que la femme étant cantonnée à la maison depuis la nuit des temps, étant un être mineur, après cantonnée donc à pouvoir exister en tant que citoyenne, hein, donc en tant qu'être aussi, qu'à partir de l'homme, c'est-à-dire avoir le droit de vote, elle passe du père à l'autorité du mari, de l'époux. On va juste rappeler en fait ce n'est qu'en 1964 que la femme a le droit d'ouvrir son compte sans l'autorisation de son père et sans l'autorisation de son mari. Alors que et on montre bien que les lois ont pris du temps, 64 pour ouvrir un compte, l'avortement à peu près un peu 78. avant. Voilà. Et donc ça. Et le droit de vote. Le droit de vote. 45. 45.
Voilà, de 45 on a le droit de vote et tous les droits par rapport à en lien avec son corps. Et là, c'est je trouve que j'ai eu de la chance d'être née dans les années 70 parce que... Et c'est pas si loin que ça. Non, c'est pas si loin que ça. Et d'ailleurs, j'en ai les séquelles aussi. C'est-à-dire que je suis pas, quand je dis que c'est pas paisible, moi, c'est donner la place à l'homme qui me pose problème parce que j'ai hérité de ça aussi. C'est, pour exister, c'est faire ça parce que, il faut faire ça. Alors que si c'est posé et si c'est, fait de façon sereine et avec l'homme et avec la femme, Et la preuve oui. que la place de la femme est toujours sujet à discussion, c'est que ce matin, nous discutons aussi dans quelque chose qui est normalement naturel. Oui. Des femmes élues à des postes de responsabilité. Oui. On en parle également. Et là, ça me surprend de me dire que finalement, pourquoi c'est un sujet de discussion ? Oui. 4 femmes élues, Ça devrait être normal. ça devrait être naturel. Bien sûr, normal. naturel, oui. Oui, absolument. Mais je crois à la nouvelle génération. Je crois sincèrement, je crois on est vraiment à un tournant qui va faire des choses, des accélérations de choses. Mais est-ce que la femme est prête ? Est-ce que la femme en a envie ? Est-ce que la femme en a la volonté ? Je crois qu'elle en a envie. Je crois aussi qu'elle en a la volonté. Prête, je dirais pas prête, mais capable d'être prête, de se rendre prête, oui. Et là, il faut faire table rase de je pense pas comme à droite, je pense pas comme à gauche. C'est ça qu'il faut changer. C'est qu'est-ce qui est bon pour la femme, qu'est-ce qui est bon pour la réunion, qu'est-ce qui est bon pour la femme, dans la mesure où ça fait du bien à la réunion, à l'homme réunionnais. Et à l'homme réunionnais. Oui, d'abord. À l'homme réunionnais. Et là aussi, c'est quelque chose. Ben oui. Même dans notre façon de parler, on est obligé de dire on promotionne l'homme réunionnais, mais pas la femme réunionnaise. Je suis en train de me promotionner là, donc j'ai eu besoin de lui donner sa place, ce que j'ai pas l'habitude de faire et ce que j'aimerais changer. Et je crois qu'il faut pas transmettre. En tout cas, je ne pense pas être la seule femme à avoir ce souci. Et donc, c'est de regarder ça et d'essayer de moins le transmettre ou ne pas le transmettre du tout si c'est possible. Je vais revenir à la question que j'ai posée tout à l'heure, Marie-Hélène Finet. En tant qu'artiste, et surtout en tant que femme, qu'est-ce que vous attendez de cette promotion de 4 femmes en politique ? Qu'est-ce que vous attendez que cette image, que ce changement, cette évolution apporte dans les schémas féminins ? Alors, dans les schémas féminins, c'est de mettre vraiment l'être humain au centre des choses. C'est vraiment d'avoir ce regard et tout à l'heure, vraiment, je conçois un pays comme une maison. Si on veut mettre bien notre famille, on doit vouloir ça pour toutes les familles. Pour toutes les familles. J'ai posé une colle. Imaginez votre grand-mère. Oui. À son époque. Et que cette situation se réalise. Qu'est-ce que, à ce moment-là, votre grand-mère penserait ? Bizarre. Oui. Voilà. Je crois qu'elle voudrait arrêter de travailler à la maison. Je crois que, si seulement on pouvait me donner un moment à moi. Parce que j'ai un souvenir de ma mère racontant que ma grand-mère faisait tout le temps cuire à manger et que mon grand-père, ouvrier de forêt, ramenait tout le temps du monde à manger à la maison. Et aussi, ça veut dire que la nourriture était importante aussi, la place de la nourriture. Ça a toujours été d'ailleurs, mais bon. Ce qui est dommage, en fait, c'est pas que la femme reste à la maison face à la cuisine. C'est pas ça qui est dommage. Qu'elle choisisse de... Non, même pas. Ce qui est dommage, c'est qu'on croit que la femme qui est à la maison, qui fait la cuisine, qui fait le ménage, elle est moins qu'un homme qui part au bureau, qui est habillé, qui a une serviette et qui rentre et qui ramène de l'argent. C'est peut-être ça l'erreur finalement. Et même pas forcément par l'homme, c'est-à-dire que je pense que, on va dire, les femmes de ma génération, on a eu à dealer à enlever le réflexe de pas trouver ça normal. C'est horrible, c'est-à-dire de se disputer pour qui a déposé le verre et ne l'a pas rangé. Et vraiment enlever tout ça, c'est lourd,
Après, avant ça, il y a eu, en tout cas pour moi, et j'imagine que pour tout le monde, et un peu en tout cas, c'est l'habitude de dire c'est à moi de le faire, ou d'être gênée, d'être la plus gênée. Le problème de clé. Une clé se perd dans un couple. Le bonhomme va dire où ça va mettre la clé? Et la femme va se sentir coupable de dire ah ouais, non. Alors de dire ben, la clé, on est autant responsable que l'autre. Ça déjà, donc. J'ai l'impression que après la génération, c'est vraiment clé, c'est pas mon problème, mais quand je dis que je suis inquiète pour la génération que je vois, de 30 ans, d'une certaine catégorie j'imagine qu'ils sont pas tous, j'en ai vu d'autres différents, mais il y a une violence, il y a vraiment une violence de prendre soin de l'autre et pour que l'autre prenne soin de nous. On a toujours pensé que la personne qui restait à la maison, et malheureusement pour la femme, c'était elle qui restait à la maison, qui a été au service des autres, et qu'elle ne faisait rien, qu'elle était là juste pour s'occuper de son homme. Alors il y avait le ménage à faire, il y avait tout le travail à la maison à faire pour que la maison soit bien organisée, alors qu'elle était toujours... Elle était le jour où je pense que, et c'est ça la question, est-ce qu'il justement, il faudrait donner un statut aux femmes qui sont à la maison pour les mettre de manière définitive sur le même pied d'égalité qu'un homme qui travaille ou pas d'ailleurs? Alors, j'ai jamais songé à cette question, mais si on a... Oui, je voterai oui. Parce que, je trouve qu'elles sont pas gratifiées, dit ça. On n'est pas reconnaissant. Et d'ailleurs, moi, j'ai fui ce rôle-là, parce que je le trouvais pas gratifiant non plus, alors qu'aujourd'hui je prends du plaisir à rester à la maison et à cuisiner pour moi déjà. Oui, et c'est pas la même chose lorsqu'on a cuisiné pendant toute la semaine et que le week-end il faut encore remettre ça, alors que quelqu'un qui travaille toute la semaine et que le week-end quand il se met devant les fourneaux, il prend un vrai plaisir à le faire. Mais lorsqu'on a fait ça toute la semaine, il n'y a pas le même plaisir. Et c'est même parfois très lourd à porter. Et c'est pour ça que je disais que c'est pas le cadre, les statuts ou les échelles qu'on a définies qui font qu'une femme est rabaissée ou pas. C'est d'abord dans notre regard à nous. Mais bien sûr. Mais même après, dans la société même, et je crois en ces femmes-là, les 4, Huguette Bello, Erika Barège, Miranville et M. Oma. Juliana Mdoma et Vanessa que je Miranville. ne connaissais pas, oui. Je l'ai entendu hier, M. Oma. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Mais d'avoir un autre... nous amener vers autre chose. Vers vraiment, pour moi, une sortie des partis. Et et organiser et se battre pour une réunion où tout le monde est bien et tout le monde est heureux. Essayer de tendre vers ça. Je suis utopiste, mais c'est en étant utopiste qu'on a une bonne société, et aussi d'avoir un autre discours. Franchement, la course à la production, il faut arrêter, quoi. C'est vraiment, là, il faut retourner vers autre chose, là. Oui, mais c'est pas seulement la course à la production. Je pense que un homme a une physiologie, la femme a sa physiologie, et chacun et chacune doit composer avec sa physiologie, utiliser ses forces et ses faiblesses pour faire avancer une communauté, une commune cette fois-ci. Donc, comment la femme peut jouer? C'est même pas la femme. Comment la société? Parce que faut pas que ce soit seulement la femme. Il faut que la société, la femme peut être celle qui conduit, mais la société doit accompagner aussi. Bien sûr. Et aller justement pour moi ce que j'aimerais sur le plan du citoyen, d'arrêter de croire que la mairie est une entreprise qui produit des richesses. Voilà, ou des richesses ou un poste de travail. On va pas demander madame pas vote pour le maire parce que oui, mais vote plus, mais ça peut voter J'ai entendu ça tout le temps. Mais ça peut voter parce que comme un vote pour lui, il n'y a pas de nom. OK. Et là ça fait changer tout ça. Oui, c'est le regard de l'administré, du citoyen, de l'électeur qu'il faut faire évoluer. Et il faut pas voir dans la mairie seulement un endroit où on peut avoir un petit contrat, où on peut déclasser un terrain, ou avoir quelques moyens. Et j'attends d'elle aussi, moi ce que j'attends d'elle, mais de nous,
effectivement, je suis d'accord de ne pas attendre des 4 mères qu'elles changent, effectivement, mais profiter d'un regard féminin qui est quand même en quantité aujourd'hui un peu plus présente qu'avant, de faire aller vers un discours sincère. Je ne dis pas que l'homme n'est pas sincère, mais arrêter de faire croire. Et aussi, quand on ne sait pas, je parle de l'art là par exemple, allons voir et regarder le statut de l'art à La Réunion. Comment se fait-il qu'un pays qui s'appelle La Réunion, certes dans le département français, mais quoi qu'il en soit, n'ait pas son art officialisé et rendu, comment on peut dire ça, digne. Et puis pareil, le métier d'artiste, allons voir comment, si on ne sait pas, on réunit les gens autour d'une table. Moi, je me rappelle quand même qu'on a fait une réforme culturelle il y a peut-être, pour moi, à peu près 5 ans. La France demande une réforme culturelle. La grande surprise qu'on a eue, c'est d'avoir les élus qui ne s'étaient jamais réunis, conseil général, conseil régional, tous les services culturels de la mairie, de l'île, les mairies, les conseils généraux, conseils régionaux ne s'étaient jamais réunis sur un programme culturel. Alors comment on fait mais pire, hein, et là je suis désolée, hein, mais bon, pareil, on avait lu, nous, on n'avait pas compris le formulaire, et on arrive, et les élus ne l'ont pas lu. Il y a aussi une chose que je vais dire. Allons travailler aussi. Est-ce que dans cet échange qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait peut-être pas avancer un élément que la femme n'est ni meilleure ni supérieure dans ce qu'elle peut faire, parce que on croit toujours que la femme, parce qu'elle est absente du pouvoir, qu'elle sera plus honnête, qu'elle sera plus efficace. Est-ce que ça, c'est une réalité ou pas? Non, moi je crois que après dans le psyché, on est quand même assez pareil. Mais on va dire que de façon naturelle, j'ai l'impression que la femme est plus ensemble, a cette capacité à plus être ensemble. Et moi, je crois pas que c'est les femmes, effectivement, seulement qui vont changer, mais nous-mêmes par rapport à ces femmes aussi. Et d'arrêter, ces histoires de partis, et de dire allons parler et allons faire ensemble. Et il n'y a pas de compte, de règlement de compte. Allons faire ensemble et allons voir comment on peut faire au mieux pour cette terre. Enfin, après, peut-être que c'est idéaliste, hein, mais bon. Mais en même temps, il reste que même si on a 4 mères femmes, il y a quand même aussi à travailler avec les hommes et non pas contre. Hein. J'ai pas l'impression qu'elles le font. Ouais. Est-ce qu'il faut rendre le ou la politique asexuée pour que ça marche mieux finalement? Non, je pense pas. Je sais pas si elle est sexuée, la politique. Moi, je dirais qu'il faut un regard féminin et un regard, parce qu'il faut les deux, pour qu'il y ait un équilibre. Il faut une vision féminine et qu'elle soit là, présente, une vision masculine et qu'elle soit là, présente, et voir ce qui est mieux. Et voir si on peut faire les deux. Enfin, je sais pas, hein, c'est vraiment, pour moi, c'est être sincère et de dire allons faire ensemble. Et quand on ne sait pas, on prend la compétence de quelqu'un. Enfin, je sais pas. Hein. Moi, si je sais pas jouer de la guitare, je prends un guitariste. Et quand je trouve pas mes accords, je cherche avec lui. Ça te mène à la question. Qu'est-ce que la population, et pas seulement les femmes, doit faire pour que, justement, la femme amène ce qu'elle a de meilleur, justement, dans la politique? Je crois que c'est un discours sincère. C'est plus de dire que le maire, c'est un père ou une mère qui doit répondre à tous nos besoins, mais qu'on vit dans une société et que, allez, on va prendre un problème simple. À Belle-Pierre, il y a un souci, c'est que les gens ont des carcasses de voitures dans le parking et la rue est complètement étroite, mais toutes les rues de Haute-Belle-Pierre, hein, et il y a si on ouvre, la CDR donne et la mairie autorise, qui est un local commercial. Il faut que ce local commercial prévoit comment aussi les gens vont se garer. Déjà, les gens qui sont là. Juste arriver et dire, madame, il ne gagne pas, on a trop de désordre, comment on peut voir ça ensemble, comment on voit ça, il ne gagne pas là, sur 5 ans, que ça nous peut faire, et vraiment parler avec le monde, et pourquoi cacher qu'il ne gagne pas? Pourquoi ne pas dire qu'il ne gagne pas? Et quand il ne gagne pas, il ne gagne pas. Quand il gagne, et voit comment il gagne. Et surtout, écoutez, moi, dernièrement, on m'a été un peu choquée parce que moi, là, parle à une fille de 30 ans sur un mot, m'a dit carnaval. Hein,
Et m'était choquée de secouer elle, parce que je ne suis pas d'accord avec le carnaval, ben, ne fait pas carnaval ici, etc. Mais elle a eu 20 ans aussi. Elle a eu 20 ans. Et l'Ina Carnaval, comment il peut déjà ça? Mais inversement aussi, cette fille qui a 20 ans ou 30 ans, c'est elle est plus dans la réalité que moi. Et c'est elle a des réalités qu'elle va éduquer à moi dessus. Et je crois que la politique, c'est ça, pour moi. La vraie politique, c'est ça. C'est apprendre finalement. Oui, chacun de l'autre. C'est apprendre de nous-mêmes. C'est apprendre de partager, d'échanger, de partager, pour que la décision, même si elle ne plaît pas à tout le monde, mais au moins tout le monde est au courant. Merci Marie-Vanne Finet pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.